Salut les petits loups, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cartes à Papa, c'est YTB, je suis avec mon poteau Lucas. Salut. J'espère que vous allez bien. On est donc sur la 4e vidéo de ces decks Tarkir, la Tempête des Dragons. Et oui, la Tempête des Dragons. On en a déjà fait 3, il en manque une qui va arriver. Vous l'avez vu, ce sont des decks commandeurs multijoueurs. On va vous présenter ça aujourd'hui. Tout d'abord, un peu d'auto-promo. Merci donc de liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on fera un plaisir de répondre dedans. Aujourd'hui, on va parler d'un deck Abzan, je crois que c'est des couleurs qui ne se sont pas insensibles. Eh oui, Abzan, ouais, ça fait longtemps. Ben, moi j'ai commencé à Tarkir, le premier Tarkir, comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai commencé à Tarkir avec Abzan justement. D'accord, donc alors on va replanter un petit peu le décor, même si ça peut-être été déjà fait dans d'autres vidéos. Ce qu'on appelle Abzan, c'est l'assemblage de couleurs blanc, noir, vert. Il y a 10 assemblages de 3 couleurs à Magic. La première fois où on a vu c'est ce qu'on appelle des éclats. Oui, c'est ça. C'était dans l'extension les éclats d'Alara. Les éclats d'Alara, voilà. Où il y avait les 5 premiers, donc on parlait de Grixis, d'Esper. Donc après ça dépend un peu du lore de l'univers. Et c'est ça qui a été reproduit dans Capenna après, plus loin. Tout à fait. Et derrière, ils nous les ont. C'était la deuxième fois où ils ont fait, on va dire, ces éclats opposés, enfin opposés, puisque donc on avait Sultai, on avait Témur, qui sont des éclats où c'est des couleurs un peu moins évidentes à associer, en fait, ça, on va dire. Hein. C'est ça. En tout cas à l'époque. Voilà. Maintenant c'est un peu logique, on peut parler. Maintenant tout se fait, mais on va dire, quand dans les premiers éclats, vous aviez du Esper qui est blanc, bleu, noir, on est sur quelque chose de très logique. Là, par contre, effectivement, on va mélanger du bleu, rouge, vert qui sont des couleurs opposées. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est des couleurs qu'on voyait pas trop ensemble. Et non, tout à fait, ouais. Donc du coup, forcément, après, avec le nombre d'extensions, le nombre de cartes qui sortent, il faut toujours aller chercher dans la diversité. Oui. Et de nos jours, effectivement, on n'y fait plus attention. Mais voilà, donc c'était la première édition, donc Khan de Tarkir qui était sortie, qui intégrer ces éclats dont on va parler aujourd'hui, dont on parle en ce moment dans les vidéos, avec notamment déjà à l'époque des cartes comme Anafenza, que tu aimes particulièrement. La primordiale. Voilà. Le siège Rhino, qui a été une carte bien sûr extrêmement jouée en standard à l'époque. Ouais, vraiment très représentatif des couleurs, le siège Rhino. Voilà, le siège Rhino, c'est un gros ton qui en plus fait gagner des points de dommage et fait perdre des points de dommage à l'adversaire. Voilà, donc on est vraiment dans ce thème-là. Hein. Donc voilà, c'était pour replanter un petit peu les bases de ça. Ben maintenant, on va passer directement à la présentation du deck. Donc le deck s'appelle Abzan Armor. On a le deck en anglais, donc on peut légèrement, s'aventurer sur une traduction Armure Abzan. Hein, bon. Et donc on a donc deux généraux comme d'habitude qui peuvent s'interchanger, qui donnent un peu le thème du deck. Alors, on a quoi là? Alors, le deck, donc Armure Abzan, c'est un deck qui va être basé sur l'endurance. Bon, alors, c'est un thème un peu redondant chez Abzan, mais c'est vrai qu'ils ont choisi là d'aller directement sur l'endurance et le Defender. Et oui, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que la créature légendaire de cet assemblage de couleurs, sortie à l'époque en Lorwyn, c'est Doran, la tour de siège, qui a introduit une nouvelle, d'ailleurs une toute nouvelle mécanique. C'était la première fois qu'il y avait cette histoire de créature qui infligeait des dommages par son endurance et non par sa force. Et là, c'est ce qui est développé aujourd'hui. Et là, c'est ce qui est développé. Oui. Alors, le général principal du deck, il s'appelle Félotar, et dit donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, que les défendeurs peuvent attaquer, et aussi que les créatures infligent leur endurance à la place d'infliger. Ça, c'est nouveau que les défendeurs puissent attaquer. Je veux dire, en tant que général, pouvoir on va dire, autant faire des dommages avec son endurance, autant faire attaquer d'une façon aussi systématique les créatures défendeurs. C'est nouveau dans les couleurs Abzan, parce que sinon il y avait Arcades qui fait ça aussi. D'accord. Mais dans les couleurs Abzan, en tout cas, c'est vrai que c'est nouveau. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, au fur et à mesure des années, ils ont rajouté beaucoup de cartes qui permettent de le faire. Mais en tant que général, c'est vrai. En tant que général, c'est bien, parce que du coup, ça va parfaitement dans le thème. Donc il est 0,5 pour 4, et il va aussi vous permettre pour 3 et de sacrifier une créature, de piocher un nombre de cartes égal à l'endurance de la créature, et de défausser égal à sa force. Un bon monteur de pioche. Je précise quand même que c'est une autre créature, on ne peut pas le sacrifier lui-même, mais ça reste très correct. Ensuite, on a le général alternatif du deck, donc qui est un des dragons, un des fameux dragons, des nouveaux dragons Tarkir, qui est Betor. Alors lui, pour le coup, il s'inscrit, alors il va être bon dans le deck, mais c'est vrai qu'il s'inscrit dans une autre mécanique. Il va plutôt s'inscrire sur le gain de vie et la perte de points de vie. Donc il dit qu'il va pouvoir mettre des marqueurs en gagnant des points de vie, et réanimer en perdant les points de vie, mais pendant votre tour. Alors moi je trouve que dans ce deck là il va être plutôt support, c'est une bonne créature, mais il n'est pas vraiment, comme on a vu dans les autres decks, les généraux se répondaient entre eux. Là c'est un général plutôt à part, mais il va quand même être bon dans le deck. On attaque tout de suite par les nouvelles cartes de ce deck, puisque forcément chaque deck commander et chaque extension, on a des cartes qui sont créées spécialement pour les decks commandeurs, qui vont du coup aller parfaitement dans le thème du deck. Tu l'as bien dit, là on va être donc encore une fois sur un thème défendeur et endurance. Donc on va commencer directement avec l'architecte des remparts. L'architecte de rempart
Il va donc créer des 1-3 quand il arrive sur le champ de bataille. Et en même temps de ça, quand elle meurt, n'importe quel défendeur, pas que celui qui l'a créé, on va aller chercher des landes et les mettre sur le champ de bataille. C'est une bonne créature, ça va permettre de ramper. Alors on est quand même sur un deck qui a besoin de beaucoup de mana. Donc voilà, il y a toute une partie rampe dans le deck aussi. Voilà, ça, on n'en avait pas parlé encore, mais il y a quand même beaucoup de choses pour aller ramper. Ramper, pour la traduction, ça veut dire aller chercher des terrains dans ta bibliothèque et les poser en jeu pour pouvoir arrêter plus tard poser des créatures ou des sorts beaucoup plus grosses. Ou des créatures qui vont chercher. Voilà, il y a beaucoup de façons de s'accélérer en mana dans le deck. Et c'est pour ça qu'on voit justement des grosses créatures comme la prochaine, le Gargantuesque de la canopée. Alors c'est une grosse créature, 7-7 vol parade 2 quand même, qui est assez costaud, et qui va mettre des marqueurs plus 1 plus 1 en fonction de l'endurance des créatures. C'est toujours pareil, ce genre de grosses bêtes, on a tendance à vouloir les réanimer plus qu'à les caster, mais dans le deck, vu qu'il y a beaucoup de mana, les grosses spells ne nous font pas peur. C'est un deck qui va plutôt être tranquille sur le début et qui va arriver vers la fin avec des grosses armes. Voilà. Oh, puis mine de rien, comme tu as quand même pas mal de murs, en début, tu vas pouvoir ramper tout en contenant les assauts de tes adversaires. On peut se protéger, il est... À mon avis, en début de partie, on est assez protégé comparé à beaucoup de decks. Mâchoire de la défaite, c'est un enchantement noir qui va infliger, par contre, à l'adversaire ciblé en fonction de l'endurance de la créature qui arrive en jeu. Voilà, une bonne façon de mettre des dégâts à distance, ce qui va manquer au deck globalement, parce que c'est vrai que là, c'est un deck qui va se baser sur la phase d'attaque où les murs vont attaquer. Donc là, on a quelque chose avec des dégâts à distance qui est pas mal. Et enfin, un gros sort de réanimation, réunion de la maison, qui va vous permettre de réanimer plein de créatures. Donc c'est jusqu'à 10 de force. Mais du coup, vu que la plupart des créatures n'ont pas de force ou très peu de force, on va pouvoir réanimer à sens unique c'est ça. Quasiment la totalité de notre cimetière. Ce qui est assez violent. Allez, on passe tout de suite au reprint, qui sont les rééditions de vieilles cartes qui sont allées chercher un peu partout et qui vont vous mettre dans le deck. Donc ça permet des fois d'avoir des cartes qui effectivement étaient disponibles que dans une édition, qui étaient un peu rares, qu'on trouvait pas trop, et bam, ils nous les remettent, et comme ça fait baisser le prix, ça les rend plus accessibles, et comme ça tout le monde est content. Alors on commence de suite avec la Sentinelle érodée, qui est une carte qui, heureusement qu'ils l'ont mis, parce que c'est vrai que dans les decks défendeurs, on la voit souvent, un très bon effet qui synergise avec le général. En plus c'est une carte qui commençait à valoir un petit peu son prix, donc on est très content de l'avoir ici. Dans les rééditions d'anciennes cartes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, on a les anciens indomptables. Ça, c'est une carte que tu dois connaître. Eh oui. Bon, après, on va pas se mentir, c'était pas la carte qu'on jouait le plus à l'époque. Mais bon, on a quand même... À l'époque, c'était toujours pas mal parce que c'était un peu le début de ce genre de créature démesurée. Genre un 2-10 pour 4. Alors on le voit, on se dit, ah ouais, 2-10 c'est chaud. Après, bon, ça prend tous les antibêtes de la planète. Donc du coup, c'est pas si bien que ça. Mais bon, dans ce deck-là, en tout cas, c'est sûr que si vous faites T4 votre général ou T3 parce que vous avez rampé un petit peu T4 ça... Voilà. Le mec déjà il va commencer un peu à trembler. C'est sûr que les decks basés sur la phase d'attaque et pareil on le voyait jouer par exemple dans Arcades, dans des trucs qui nous permettent de profiter de ce 2-10 parce que bon l'air de rien c'est vrai que le rapport il est impressionnant effectivement. C'est ça pour 4. Bon après on va voir des rapports encore plus impressionnants. C'est ça voilà. On peut passer directement à l'arbre de la rédemption. Alors il y en a deux pour ceux qui connaissent, il y a l'arbre vert et l'arbre noir. Dans ce deck, il n'y aura que l'arbre vert de réédité, mais du coup, rien ne vous empêche de rajouter l'arbre noir après. 0,13 pour 4, hein, là on disait. 0,13 pour 4, défenseur. Là où l'ancien indomptable n'est pas défenseur. Voilà, l'ancien indomptable n'est pas défenseur. Il pouvait mettre les deux de dégâts. Mais ce qui fait que du coup, par exemple, avec un général comme Doran, il est beaucoup plus polyvalent l'ancien indomptable, parce qu'il peut attaquer avec Doran, mais alors que là, par exemple, c'est votre général qui va faire attaquer les créatures défendeurs. Lui, par contre, il peut quand même attaquer. Au tout début du duel commandeur, où Doran était un général qui était assez joué, les anciens étaient joués à l'intérieur. Ouais, bah c'est pas déconnant. Était ok, il y avait beaucoup moins d'anti-bêtes à l'époque. Doran t'enchaîne ça, voilà, tu mets une cloque. Donc du coup l'arbre de la rédemption qui est connu, il échange le total de points de vie avec son endurance, mais là du coup ce qui est bien, c'est qu'il échange le nombre de points de vie avec son endurance, mais qu'il est aussi attaquant 0,13, et avec la capacité générale il va pouvoir attaquer à 13. Genre si t'as 20, pam. C'est ça. 30 même en commandeur multi, c'est ça? Non, 40 points, ah ouais. Désolé, excusez-moi. Il faut... 40 points, c'est... Ah oui, là, donc le truc, il peut devenir 0,40, quoi. Ouais, mais il peut pas attaquer. Il peut pas attaquer le même tour, il va falloir... Alors, il faut lui donner la vigilance, il aurait fallu vous attaquez, et là, pam. Et là, vous changez, et là, bam, 40. C'est vrai. Là, c'est pas mal, on a quelque chose, On va finir par en faire quelque chose de ce deck. Dans les rééditions sympas qui synergisent avec le commandant, vous aurez aussi Backlin. Backlin qui est une réédition du Secret Lair Street Fighter. C'était un personnage à l'intérieur, sauf que là ils l'ont mis en créature et on le voit. Comment ça un personnage de Street Fighter? Quel personnage de Street Fighter? Le sumo. Non, mais le sumo, le gars il dit un personnage de Street Fighter, il dit le sumo. Que... Honda comme on l'appelle dans le jargon quand même. Voilà, non, il connaît même pas Honda. J'avais totalement zappé. Voilà, bravo, manque de respect. Et qui peut cibler jusqu'à 100 créatures dans son texte. Ce qui est très drôle, ça vient du... Et oui, parce qu'en fait, Honda, dans Street Fighter, il fait son attaque avec les points.
comme ça. Et du coup, bam, il donne plein de coups de poing. Voilà, c'est ça. Et là, on le revoit dans ce deck, donc il est très synergique avec le deck, c'est très intéressant. On a aussi, donc dans les bonnes rééditions, on a le Towering Titan qui nous vient du premier Jumpstart. Qui n'était sorti que dans Jumpstart, celui-là. Oui, lui, il venait juste donc de ça, Jumpstart. c'est assez cool, parce que les cartes Jumpstart, c'est quand même un peu fastidieux à récupérer de façon générale. Oui, même si elle n'est pas très jouée, elle était un peu chère à cause de ça, justement, qu'elle soit que dans Jumpstart. En plus, c'est une mythique. Et voilà, pareil, une grosse synergie avec le deck, elle va permettre de mettre des marqueurs et surtout de donner de trample à vos créatures avec le défendeur. Ensuite, on ne la présente plus, la Muse des Graines. La Muse des Graines qui est une valeur sûre en multijoueur, qui est même dans beaucoup de circonstances beaucoup trop forte. Mais là, dans ce deck, elle va surtout permettre de profiter de la capacité du général, par exemple, à se détaper ou à détaper d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font du mana. Qui font des effets, des manas, ouais. Donc voilà, il y a pas mal de choses. L'arbre de... Puis elle est 2-4 aussi, accessoirement, bon. Oui, la 2-4, pourquoi pas, ouais, 2-4, c'est vrai qu'elle peut attaquer. L'urne de Colfenor aussi qui nous revient de loin. Hein, directement d'Oran, de Lorwyn, tout simplement. De Lorwyn. On attend le retour sur Lorwyn, d'ailleurs, ils ne l'ont pas encore fait, mais bon. Ah, ça va arriver. Ça va arriver, je crois, ça va arriver. On n'arrête pas de parler de Doran, je précise quand même qu'il n'est pas réédité dans le deck. Non, mais on va vous en parler dans les cartes à ajouter tout à l'heure, bien sûr. Il arrive tout à l'heure. Donc l'urne de Colfenor. Vous pouvez même le mettre en général en plus Doran, pour la peine. Oui, c'est vrai. Qui va réanimer des créatures avec une grosse endurance. C'est très fort vu que la quasi-totalité des créatures dans le deck ont plus de 4 d'endurance. Et une petite réédition sympa parce qu'on est dans Tarkir, il faut la citer, Dromoka. Toujours un dragon, parce que c'est vrai qu'effectivement, bon, alors c'est pas le deck où effectivement il y a le plus de dragons, parce que c'est pas les couleurs dans lesquelles il y a le plus de dragons. C'est vrai. Mais voilà, on a vu le Gargantuesque tout à l'heure qui était aussi un dragon. Il y a que quelques dragons par deck, mais ils sont quand même, en principe c'est des bonnes rééditions. Dromoka, donc c'est la grande Dromoka, c'est celle qui rend tout incontrable. Et franchement, très bonne réédition. Ouais, mais après c'est des couleurs où tu as besoin entre guillemets de te protéger du bleu aussi, donc forcément c'est toujours bien ce genre de carte. Et puis c'est une 5-7, l'air de rien, ça fait une très bonne carte à ajouter. Allez, maintenant on passe aux cartes présentes dans l'édition que vous pourrez ajouter au deck. Donc, carte présente dans l'édition, on veut dire celle que vous allez pouvoir avoir dans des boosters qui soient collector ou des boosters normaux. Voilà, donc c'est une session qu'on fait pas tout le temps parce que des fois, malheureusement, il n'y a pas de cartes dans l'édition. Mais là, on en a deux qui sont très bien. On a Betor Kin to All qui va être malheureusement, on peut dire, meilleur que le Betor qu'il y a dans le deck. En tout cas, dans la synergie du deck. Parce que ce Betor-là synergise énormément avec l'endurance maximum de toutes les créatures que vous avez sur le board. Et il fait des effets très sympathiques. Donc, c'est un ajout vraiment très, très fort dans le deck. Je le conseille vivement. Il synergise absolument avec tout. Donc, voilà. Donc il ne faut pas s'en priver, parce que mine de rien, on a un deck qui a besoin de synergie, parce que c'est quand même le principe. Ce deck est un deck avec une thématique très, très forte en fait sur l'endurance. C'est ça. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter des choses. C'est ça. Donc lui, clairement, très très bon ajout. Si vous l'ouvrez, mettez-le dans votre deck. Ensuite, on a Smile at Death. Alors j'ai pas, ça doit être Sourire à la mort en français. J'ai pas la carte française. Monsieur est bilingue. Au moins. Donc il va permettre, elle, de réanimer 2 bêtes avec une petite force. Donc ce qui est parfait dans le deck. Voilà, oui, tout à fait. Et surtout, en plus, comme tu disais, avec le général, on a vu tout à l'heure que le général, vous sacrifiez des murs pour piocher. Et bien là, du coup, vous allez pouvoir les réanimer. En plus, deux par tour, c'est ça, deux à la prise. Ouais, non, à chaque c'est assez costaud. En plus, elles sont un petit peu boostées. Ça met quelques marqueurs. C'est franchement aussi un excellent ajout pour le deck. Voilà, alors, autre chose qu'on pourra rajouter, parce qu'effectivement, quand on parle de ces decks qui sont présents dans l'édition, quand on parle de ces decks multicolores, c'est toujours un peu problématique, parce que quand on fait des decks tricolores en Commander, il y a ce souci de la base de mana. C'est ça, la mana base. Alors après, sur celui-là, peut-être un peu moins, parce que quand tu as une thématique ramp, du coup, tu arrives un peu à passer outre. Mais il faut savoir que moment historique, le premier Tarkir, les Cannes de Tarkir, Dragon de Tarkir, avait été le moment où avait été réédité pour la première fois ce qu'on appelle les Fetchland de Carnage, c'est-à-dire couleur alliée. Et c'était la première fois qu'il est réédité dans cette édition. Et là, du coup, ils nous les ont réédités. Alors, spécial guest. Donc, spécial guest, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est des cartes donc en plus à la fin des boosters. C'est potentiellement. C'est des cartes assez rares que vous pouvez potentiellement avoir. De temps en temps, voilà, hop, spécial guest, vous allez ouvrir un booster, vous allez avoir un fetch. Donc du coup, effectivement, sur des decks tricolores, la façon, on va dire, de renforcer une base de mana, c'est de mettre ces fetchlands qui sont maintenant à des prix abordables parce qu'à force d'être réédités, ça valait très cher avant. Voilà, tout à fait. C'est de plus en plus abordable. Qui vont pouvoir aller chercher, pourquoi pas, un Triome déjà. Un Triome ou même le choix entre un ou deux landes de base, c'est déjà fort. Après, il y a beaucoup de landes avec des types. Voilà, il y a beaucoup de landes avec des doubles types. Donc que ça soit le Triome Abzan, vous allez avoir les landes qui permettent de surveille, vous allez avoir les landes Ravnica qui arrivent en jeu engagé, autrement appelés Shockland, et forcément les bilandes aussi pour ceux qui ont le plus de moyens. Il y a aussi des petits landes beaucoup plus budget qui sont double type. Il y en a neigeux, il y a même des neigeux, des communes, les classiques, il y en a de plus en plus. Donc voilà, vous aurez les flèches en spécial guest
Donc il faut en profiter. Avec un foiling dragon qui nous arrive, qui est tout nouveau et qui est à mon goût. J'adore personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, ça brille beaucoup. Il y a tellement de foiling différents maintenant que j'ai envie de dire, bon, voilà. Foiling et Clay Dragon. Moi, je suis à l'ancienne, moi, c'est le foil, quoi. Après, oui, bon, ça, on comprend. On enchaîne avec les ajouts qu'on peut faire de cartes de toutes les cartes de toutes les extensions magiques qu'on va pouvoir rajouter dans ce deck. Et bien sûr, forcément, le Doran. On en parle depuis tout à l'heure, donc là, vous le prenez, vous le mettez même en général à la limite si vous voulez. Non, pas en général, parce qu'il synergise, c'est le problème. Doran synergisait avec l'endurance, mais pas alors, avec, pas avec les murs. Pas avec les murs, effectivement, voilà, c'est vrai. Ça. Donc du coup, vous ne pourrez pas le mettre en général, mais ça reste une créature très Sinon, vous le mettez en général et vous changez complètement de deck. Oui, vous jouez Doran. Non, il est très bon dans le deck, et justement, il va permettre... Alors, il y a d'autres cartes dans le deck déjà qui permettent ça, mais d'ajouter cette ligne, de pouvoir attaquer avec l'endurance. C'est assez fort, et en plus de ça, lui-même, c'est une 0,5 pour 3, donc voilà. Alors, le rapport là, 0,5 un sacré steak quand même. Il y a beaucoup de cartes intéressantes, pareil, toutes est basées sur l'endurance. On a le Tree of Perdition, l'arbre de la perdition, je crois que c'est ça. Je crois que c'est une traduction littérale. C'est l'arbre qu'on parlait tout à l'heure, l'arbre noir avec lequel on peut inverser des points de vie. Lui, je pense qu'ils l'ont pas mis parce que ça faisait redondant de mettre les deux. Mais c'est un peu la même chose que l'arbre vert. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est à peu près pareil. Bah, c'est un 0,13 pour 4. Déjà, bon, voilà. Donc, ils se répondent en fait, l'arbre vert et l'arbre noir. Ensuite, on a une nouvelle carte qui nous vient de Fondation que j'adore, qui s'appelle la Crystal Barricade, qui vous donne Hexproof et qui en plus de ça permet de se protéger encore plus. C'est un défendeur, 0,4 pour 2, qui va du coup briller dans ce deck-là. On a le fameux, si on parle de Doran, on peut parler de son cousin Colfenor, qui est 3,7 pour 6, par contre c'est un gros drop, mais il va vous permettre, quand une bête meurt chez vous, de réanimer une bête avec moins de force. On l'a compris, dans ce deck, on va sacrifier quand même pas mal de créatures pour piocher, et il va falloir faire tourner le deck, c'est-à-dire ne pas avoir peur de sacrifier une créature pour piocher beaucoup de cartes, avec la capacité de notre général. Est-ce qu'on se calerait pas une petite Living Death aussi? Alors oui, Living Death. Petite Living Death serait quand même pas mal, quoi. Tu vois, bon, je veux dire, si on doit mettre plein de bêtes au cimetière, puis en plus ça te permet d'avoir un board sweeper. Faut se méfier de Living Death, surtout si vous jouez avec les decks préconstruits, parce qu'un adversaire aussi a Living Death, parce que le deck Sultai a une réédition Living Death, et lui va en profiter probablement plus que vous. Donc on peut la mettre, mais méfiez-vous quand même un petit peu. On préférera les réanimations qui sont justement juste pour nous. Unilatérales, voilà, qui vont de suite, bam. Justement, j'avais parlé de la double carte Dusk and Down, qui elle permet c'est un whiteboard, comme il y en a un autre dans le deck de whiteboard en fonction de l'endurance, de la force. Donc ça, en gros, ça tue toutes les bêtes qui ont plus de 3. Ouais, ça c'est vraiment une bonne carte, parce qu'elle est polyvalente en plus. Donc là, c'est vraiment ce genre de carte, vous allez gagner des parties quand vous allez casser ce genre de carte. Vous en avez deux dans le deck déjà, une nouvelle carte, une réédition. Et là, je vous propose Dusk et Down. Du coup, Down permet de ramener toutes les cartes avec pas beaucoup de force dans votre main directement. C'est une carte, voilà, double effet. On me rappelle quand même que ce deck, il ne faut pas avoir peur d'avoir des coups de mana un peu plus gros, parce qu'effectivement, il va être plutôt ramp, comme on le disait au début, sur le long terme. Une petite carte de Fallout très intéressante, Macready, qui va vous permettre de donner Shulk à vos créatures qui n'ont pas beaucoup de force, et du coup, les faire attaquer sans qu'elles soient bloquables. Avec des murs qui sont 0,4 ou 0,5 qui attaquent sans être bloqués, c'est quand même assez fort. On cherche pas mal ce genre d'effet parce qu'on va pouvoir... Ça va vite en fait. Ah oui, même si on a 40 points de vie comme tu disais... 0,13 quoi. Même si on a 40 points de vie comme tu disais plus tôt, ça va vite l'air de rien quand on attaque avec des 0,13, des 2,10. 13 est sûr effectivement, oui. Voilà. Et ensuite les deux cartes les plus costauds je pense à rajouter, c'est la Mixstone. Mixstone c'est mignon, j'aime bien. Ouais non c'est cool Mixstone. Mixstone c'est cool, hein, ça permet de... toutes les créatures qui ont une force à partir de 3 et plus ne se détapent pas pendant leur étape de dégagement. Donc du coup vous en foutez, puisque tous vos murs se détapent. Quasiment aucune et carte puis du coup c'est une belle arme défensive. Si vous jouez à une table où il y a des gens qui vont jouer des jeux un peu plus agressifs, déjà ça va vous aider. Ouais. En plus c'est un artefact à 1, c'est assez facile à tutor. Si vous voulez pousser un petit peu plus le deck, c'est une carte très bonne à l'intérieur. Urza Saga par exemple. Voilà, si vous voulez pousser jusqu'à l'Urza Saga, rajoutez ça dedans, c'est très très fort. Et enfin, la dernière marche des Ents, qui est une carte de Lord of the Ring. C'est un spell incontrable, donc qui a encore une fois beaucoup de mana, mais alors lui il vaut le coup, parce que vous avez pioché autant de cartes que la plus grosse endurance parmi les créatures que vous contrôlez, et vous avez posé toutes les créatures de votre main sur le board. Ah ouais, carrément. Là voilà. c'est voilà, bon. Là. Donc, on attaque Saruman. C'est ça. C'est bam.
Donc, en plus, c'est vrai que c'est des arbres, en plus, la plupart. L'arbre de la perdition, l'arbre de machin, bam, les Ents, ils arrivent. Les Ents, Doran, ah oui, non, c'est mais en fait, c'est le deck arbre, c'est le deck arbre. C'est vrai qu'ils ont bien fait un clin d'œil. Les arbres, ah ouais, ils aiment bien les arbres qui ont le défenseur, parce que Colfenor aussi était. Ouais, bah après, c'est le principe d'un arbre, quoi. C'est que c'est pas très agressif, mais c'est costaud. Donc, et là, on les rend agressifs, on leur donne la possibilité d'attaquer et de mettre des grosses patates. Ok, c'est fini pour ce deck. Bon. Oui. Vous l'aurez compris, on a fait des petits clins d'œil, on a un peu rigolé certaines fois. C'est pas le meilleur deck des 5, on va pas se mentir. Pour le moment, en tout cas, oui, voilà. Après, on peut dire que le Sultai, pour le moment, était vraiment au-dessus. Alors, il nous reste le Témur à voir. Le Témur sort demain. Donc voilà, c'est pas le meilleur des decks, mais par contre, c'est un deck qui a une mécanique qui est très amusante. Donc il faut pas hésiter à se lancer dedans, parce qu'effectivement, c'est toujours très sympa d'avoir des murs, de bloquer, d'avoir des 0-13, d'attaquer. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça, c'est quand même cool, c'est ce qu'on cherche quand même. Et surtout en multijoueur, vu que c'est un format assez libre, le problème, c'est pas toujours la force brute, c'est aussi la façon dont le deck marche. Ce deck-là va briller à certaines tables qui veulent profiter trop des spells et pas assez de la phase d'attaque, parce qu'il va pouvoir mettre des grosses tatanes. Il a beaucoup de réanimation et beaucoup de pioches. Et du coup, il va tourner. C'est pas un deck qui va dormir comme on a pu le voir avec des decks mûrs avant. Parce que là, on a un moteur de pioche en CZ, beaucoup de façons de faire revenir, de jouer. C'est un deck assez dynamique, je trouve. Et surtout que nous, on aime beaucoup les arbres. Parce que les arbres, on les abat et on en fait des cartes Magic. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un deck qui nous tient particulièrement à cœur. Non, je rigole. Bon, alors, merci de nous avoir suivis. Oui. On vous rappelle que toutes ces cartes sont déjà disponibles en précommande sur nos comptes Card Market et Magicville. Que pour les produits, vous les avez sur Magicville. Donc tous les liens sont dans la description. Vous allez pouvoir d'ores et déjà acheter les decks qui sont déjà à la vente. Voilà, on vous remercie. On vous dit encore de nous suivre, d'aimer les vidéos. Et on vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo qui sera consacrée au deck Témur. On sait jamais, ça peut être une grosse bombe. Il est très attendu celui-là. Oui, c'est vrai. Ciao la compagnie. Au revoir.